Et donc, on va accueillir Lucille Borde de l'Université de Bordeaux-Montaigne pour son travail autour de guerre et paix, intermittence de la violence dans les récits féminins, approche européenne France, Espagne, Italie, de l'âge des extrêmes au XXe siècle. Merci. Lucille, c'est quand tu veux. Vous vous êtes déjà battu avec votre sœur ou votre frère ? Avec ma sœur, enfant, on se faisait tout le temps la guerre, à coups de bombes de chaussettes sales, de mitraillettes à postillons. Et puis un jour, on a grimpé dans un arbre du jardin, un magnolia en fleurs, et on a fait la paix. On s'est promis de ne plus jamais se battre. Mais les jours d'après, nos peluches souffraient de leurs cicatrices et gueules cassées. Le sol de nos chambres était jonché de maisons en Lego détruites, et la rancœur et la jalousie étreignaient encore nos cœurs. Dans cette histoire vraie, comme dans les romans que j'étudie dans le cadre de ma thèse, ce qui m'intéresse, c'est le devenir de la violence en temps de paix. Ces violences, des guerres et des après-guerres, sont racontées par des auteurs déjà largement étudiés et des autrices encore aujourd'hui méconnues. Il est temps que ça change, non ? Alors j'ai cherché, fouillé et répertorié plus de 100 noms d'autrices qui respectent 2 critères. Un critère linguistique, elles sont espagnoles, italiennes ou françaises, et un critère historique. Elles ont été témoins de la guerre civile espagnole ou de la Seconde Guerre mondiale. À partir de cet inventaire, j'en ai sélectionné 5, selon un 3e critère, un critère générationnel. Elles étaient adolescentes ou jeunes femmes pendant les conflits. Vous l'avez compris, mes recherches portent sur la littérature et l'histoire. Ensuite, j'ai lu et relu ces 5 autrices, ces 16 romans, ces 6000 pages. Et j'ai compris que réfléchir au devenir de la violence, c'est aussi réfléchir à ce qui reste dans les mémoires. Grâce à une analyse minutieuse des textes, j'ai découvert que ces autrices proposent une autre chronologie des conflits, où ce qui fait date, ce ne sont pas les grandes batailles collectives, mais les expériences intimes de la violence. Vous le savez, la guerre n'est pas un jeu d'enfant. Dans les œuvres, ce ne sont pas des peluches, mais des femmes endeuillées, entravées, maltraitées, et des hommes morts ou revenus à jamais changés par la guerre. Ce ne sont pas non plus des chambres en désordre, mais des villes en ruine, des maisons détruites. Enfin, réunir et comparer ces textes, espagnols, italiens et français, c'est dépasser les frontières de nos pays. C'est concevoir une terre commune au-delà des langues. Penser un jardin où s'entendre et faire la paix. Vous vous êtes déjà demandé à quoi ça sert la littérature ? Eh bien, je vais vous le dire. La littérature, ça sert à grimper dans les magnolias en fleurs. Je vous remercie de votre écoute.